Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au coefficient de déperdition thermique d'une paroi vitrée, ce qui correspond au TD numéro 5. Alors une paroi vitrée, c'est quoi? C'est une menuiserie tout simplement. Une fenêtre, porte-fenêtre, ensemble composé, porte vitrée, non vitrée, paroi opaque, etc. Donc le coefficient qui nous intéresse, ça va être le coefficient de transmission moyen de la paroi vitrée, ce qu'on appelle UW. Et il y a un deuxième qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo, ça sera le coefficient de transmission moyen jour-nuit, appelé U jour-nuit. Cependant, pour le calcul thermique du coefficient moyen de la paroi vitrée, on décompose celle-ci en trois parties distinctes. La partie courante de l'élément de remplissage, caractérisée par un coefficient de transmission surfacique UG, la menuiserie, dormant et ouvrant, caractérisée par un coefficient de transmission surfacique UF, et la jonction entre l'élément de remplissage ici et la menuiserie, caractérisée par un coefficient de transmission linéique phi G. Donc pour calculer le coefficient de transmission surfacique moyen, donc le UW, on détermine tout d'abord UG, ensuite UF et phi G. Une fois qu'on a déterminé ces coefficients, on pondère chaque coefficient par l'air, la surface, ou par le linéaire correspondant. Alors le premier paramètre, UG. UG se calcule par la formule UG égale 1 sur RSE plus somme des DJ sur lambda J plus somme des RSK plus somme RSI. RSE, RSI, on les a déjà vus. Donc RSE, c'est les résistances superficielles extérieures. RSI, sur résistance superficielle intérieure. En mètre carré Kelvin par watt, on trouve ça dans les ABAC. Ce qui est nouveau, c'est les sommes de DJ lambda J. Alors DJ, c'est quoi? C'est les épaisseurs de vitrage. Sur l'exemple ici, il y a deux vitrages. Deux vitrages 1 de 6, 1 de 8. Donc DJ prendrait la valeur de 6 et de 8. Et le lambda J, ça correspond à la conductivité thermique du verre. Somme des DJ lambda J, on peut faire le syllogisme avec les E sur lambda. C'est un peu la même chose. Alors, au lieu de parler de paroi, on va parler de verre. Ce qui est nouveau, c'est le troisième terme, c'est somme des RSK. Le RSK, c'est le paramètre qui va mesurer la résistance thermique de la lame d'air, qui est au milieu là, ou de gaz. Alors, pour RSK, qui est la résistance thermique de la lame d'air, mesurée en mètres carrés Kelvin par watt, puisque c'est une résistance, elle se calcule suivant la formule 1 sur HR plus HG. Alors, tous ces calculs, on les sort des règles THU du 3.5 paroi vitrée. Donc, premier terme, HR. Les formules sont un petit peu complexes parce qu'elles s'enchaînent les unes avec les autres. Donc, un peu plus tard dans la vidéo, j'ai mis un petit tableau de synthèse pour que vous puissiez mieux vous retrouver. Alors, il faut aller petit pas par petit pas. Donc, premier terme, donc HR, c'est la conductance thermique radiative de la lame de gaz, qui est caractérisée par cette formule, égale 4 sigma, facteur de 1 sur epsilon 1 plus 1 sur epsilon 2 moins 1 puissance moins 1 Tm au cube. Sigma, c'est quoi? C'est la constante de Stephen Boltzmann, qui est égale à 5,67 10 puissance moins 8 watts mètre carré Kelvin 4. Donc c'est une constante, donc c'est une valeur qui est toujours, c'est une mesure qui prendra toujours la même valeur. Ensuite les epsilon. Les epsilon, il faudra faire attention parce que faudra les calculer. Alors les epsilon, c'est les émissivités corrigées à la température. Il y a quelques temps, on a fait le TP avant le confinement et avant les vacances, on avait fait le TP émissivité. Donc c'est ça, donc normalement, vous savez connaître une émissivité. Donc je vous rappelle qu'une émissivité est comprise entre 0 et 1. Peu émissif, c'est 0. Fortement émissif c'est près de 1. Alors, ici, il va falloir prendre en compte l'émissivité corrigée. Donc, si vous avez un vitrage
0,89 par exemple, c'était l'émissivité pour un 6 ou pour un 8 mm. L'émissivité epsilon 1, lui, ça sera 0,89 multiplié par le rapport 0,94. Et là, ça sera epsilon 1. Donc epsilon 1 sera égal à l'émissivité du vitrage multiplié par le rapport. C'est ce qui est décrit ici. Donc l'émissivité corrigée epsilon est obtenue en multipliant l'émissivité normale par le rapport figurant sur le tableau ci-après. Alors, deuxième terme à définir, c'est Hg. Hg, c'est quoi? C'est la conductance thermique du gaz en watts par mètre carré Kelvin. Alors, ce type de formule, vous voyez, donc pour trouver Hg, il faut trouver nu. Pour trouver nu, il faut trouver Gr. Gr, c'est le nombre de Grashof et Pr, c'est le nombre de Prandtl. Donc, ce type de formule, elles sont indexées les unes dans les autres. Donc, il faut commencer par le plus bas niveau et on remonte. Donc, dans un premier temps, il faudra trouver les valeurs de Gr, donc le nombre de Grashof, et la valeur de PR, c'est le nombre de Pratt. Donc, Gr, c'est quoi la formule? C'est 9,81 fois S au cube multiplié par delta P multiplié par ρ au carré divisé par Tm, température moyenne, multiplié par nu au carré. Alors S, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la lame d'air. Donc dans un 6 mm de verre, 10 mm d'air et 8, donc S prendra la valeur de 10 mm. Attention, dans les formules, il y aura homogénéité des unités. Et faites attention, S normalement il est exprimé en mètres. Donc il va transformer les millimètres, donc 10 mm en mètres. Donc 0,01 mètre. Il y a souvent des petites erreurs à ce niveau-là. Deuxième paramètre, delta T. Donc delta T c'est différence de température. Donc température intérieure et température extérieure. Pas de problème pour ce niveau-là. Ensuite vous avez un autre paramètre, ρ. Et on verra un peu plus tard, il y aura mu, lambda et C. Donc dans ce tableau, dans cette abac là, nous avons par type de gaz qui peut se trouver à l'intérieur d'un double vitrage, de l'air, l'argon, le xénon ou le krypton. Et avec une température Tm, donc on rentre par le gaz et par la température. Donc dans notre exercice, à nous dans le TD 5, je vous ai mis une Tm à 10 degrés, température moyenne à 10 degrés. Donc ça veut dire quoi? Vous suivez la ligne et vous allez prendre pour les masses volumiques de l'air à 1,232 kg par mètre cube. Vous allez prendre une viscosité mu qui est égale à 1,761 fois 10 puissance moins 5 kg par mètre seconde. Une conductivité thermique lambda 2,496 fois 10 puissance moins 2 watts par mètre Kelvin. Et vous avez le C, joule kilogramme par Kelvin, à 1,008 fois 10 puissance 3.